Bonjour frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui, vous savez, disciples de Jésus, et qui êtes certains qu'il a sauvé vos âmes. Alors, il y a beaucoup d'enseignements sur le net où les gens essaient d'expliquer pourquoi est-ce que Jésus a crié sur la croix en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est l'une des phrases que Jésus a eu à prononcer en étant sur la croix, en étant crucifié. Mais à la fin, il a dit « En tes mains, Père, je remets mon esprit. » Mais moi, je devais d'abord expliquer pourquoi il a dit « Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Vous savez, il y a des gens qui font des spéculations sur cette phrase de Jésus-Christ. Mais ils doivent comprendre une chose. Jésus, il est à la fois homme et Dieu. Et quand lui, il s'est incarné sur terre, lui, il était sans péché. Il n'a jamais péché. Or, vous savez très bien que c'est le péché qui engendre la mort. La mort est engendrée par le péché. Or, lui, il n'a jamais péché, il ne pêche pas. Donc, il ne pouvait pas mourir, en fait. Il ne pouvait pas mourir. C'est parce que nous sommes pécheurs que nous mourons. Mais Jésus, lui, en tant qu'homme sans péché, à la fois homme et Dieu, homme sans péché, il ne pouvait pas mourir. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais parce que sa mission, il accomplissait sa mission. C'est-à-dire prendre sur lui les péchés de l'humanité. Il a pris sur lui les péchés de l'humanité. Quand il était sur la croix là, tous les péchés de l'humanité, depuis que l'humanité existe, jusqu'au moment où je parle, tout ça était sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais en bon, je dis oui. Jusqu'à l'instant où je parle là, ceux qui pêchent là, leur péché est sur Jésus. Mais lorsque tu le reconnais comme Seigneur et Sauveur, cela s'actualise pour toi. En ce moment-là, cela se concrétise. Vous comprenez? C'est comme, je vais prendre un exemple simple. C'est comme vous avez une machine à café. Mais pour que le café descende dans votre verre là, il faut que vous appuyez le bouton pour que le café descende dans le verre, pour pouvoir boire le café. Pourtant, le café est disponible. Si vous ne le faites pas, mais le café ne descendra pas. C'est la même chose. Celui qui, au moment où je parle là, il dit, Seigneur Jésus, je reconnais que tu as pris sur toi mes péchés et que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité pour ma rédemption. À partir de ce moment net, quand il dit ça là, où il confesse que Jésus-Christ est son sauveur là, ce salut là s'actualise pour lui. Donc, tous les péchés de l'humanité étaient sur lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est mort. Alors quand quelquefois on voit certains récits ésotériques qui disent que non, Jésus n'est pas mort, mais ses frères, ceux qui prétendent qu'il est essénien, l'ont descendu de la croix et puis l'ont soigné, et puis il allait dans l'Himalaya, etc. Mais je ne sais pas où les gens tiennent ces récits-là. Vous comprenez? Donc, comme il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, il est mort. Et or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en ce moment-là que Dieu ne pouvait pas le regarder, ne voulait pas le regarder. Pour passer, les gens vont dire, mais oui, c'est quoi ça? Vous parlez de deux dieux ou bien non? Jésus, lui, il est la parole éternelle de Dieu. On peut dire que le Père Céleste, lui, il est la pensée. Mais Jésus est la parole. L'une des identités de Jésus, c'est qu'il est la parole éternelle de Dieu. D'ailleurs, même les musulmans ont bien compris ça. C'est pour ça qu'ils appellent Jésus Kalimatullah, c'est-à-dire la parole d'Allah. Il appelle aussi Ruh Allah, c'est-à-dire l'esprit d'Allah. Hein? Vous comprenez? D'ailleurs, quand on dit Allah, Jésus, lui, l'appelait Dieu, son Père, Abba. Mais Abba, Allah, c'est le même nom. C'est le même nom. Ici, on peut dire que le B, en disant Abba, le B est allophone du L.
Hein, ceux qui ont entendu parler au moins un peu de la science, du langage, ce que les linguistes utilisent, qu'ils appellent allophone, ils vont comprendre. Vous comprenez? C'est ça. Donc, comme tous les péchés étaient... Oh, Dieu, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Voilà la différence. Dieu aime le pécheur parce qu'il veut son salut, mais il n'aime pas le péché. Et comme tous les péchés de l'humanité étaient sur Jésus, c'est pour ça que le Père a détourné son regard de lui. Et puisque le Père a détourné son regard de lui, c'est pour ça qu'il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que comprenez une chose, si Dieu ne vous regarde pas, vous êtes perdu. D'ailleurs, dans les relations entre humains, quand quelqu'un est très fâché avec autrui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais celui-là, je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. D'ailleurs, selon la loi de la mécanique quantique, c'est-à-dire des particules infiniment petites, on dit que c'est quand on regarde un objet ou une personne que cet objet existe, que cette personne existe. Oui, c'est une loi de la mécanique quantique. D'ailleurs, quand Niels Bohr, qui est l'un des pères de la mécanique quantique, qu'on appelle aussi aujourd'hui un peu la physique quantique, la physique des particules, quand il a parlé de ça, Einstein, Albert Einstein, un des grands physiciens de notre époque contemporaine, il a dit, mais en bon, Niels Bohr, donc tu veux me dire que si moi je ne regarde pas la Lune, je me dirais qu'elle n'existe pas. Il dit justement, c'est quand tu regardes la Lune qu'elle existe. C'est quand tu regardes une personne qu'elle existe. D'ailleurs, on a constaté que les particules là, hein, les atomes de l'infiniment petit là, quand on les regarde, elles agissent comme des particules. Mais quand on ne les regarde pas, elles agissent comme des énergies. Vous voyez? C'est ça. Donc, regarder quelqu'un, c'est important. Or là, on a vu que Dieu, le Père, a détourné son regard de Jésus parce que tout le péché de l'humanité était sur lui. Et je répète, Dieu aime le pécheur, il veut son salut, mais Dieu ne veut pas le péché, il ne veut pas voir le péché. C'est pour ça qu'il faut comprendre ça. Hein? C'est pour ça qu'il y a l'importance du fait de se confesser, de demander pardon à Dieu pour nos fautes. Certains ne comprennent pas ça, ils disent, surtout les lucifériens, ils disent, mais ouais, les chrétiens passent leur temps à s'accuser. Ce n'est pas une accusation. Devant la sainteté de Dieu, qui es-tu pour te positionner comme saint ou bien pur? Non. C'est lui qui te confère la sainteté, c'est lui qui te confère la pureté, c'est lui qui te confère le fait que tu es juste. Hein? D'ailleurs, il est dit quoi? On dit, puisque Abraham a cru en Dieu, Dieu l'a estimé juste. Dieu a trouvé qu'Abraham est juste parce qu'il a cru en Dieu. C'est comme ça. C'est tout. Voilà. Donc, c'est parce qu'il a pris sur lui nos péchés, les péchés de l'humanité, que Dieu a détourné son regard de lui. Et c'est pour ça, ayant constaté cela, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà. Mais à la fin, il a dit, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Et nous avons tous intérêt, au moment de notre mort, à remettre notre esprit entre les mains de Dieu, ou à remettre notre âme entre les mains de Dieu. Et pour ceux qui sont du Christ, bon, ils remettent leur esprit et leur âme entre les mains de Jésus. Voilà. Mais cette chaîne-là, c'est normal, Jean de l'amour de Jésus. Je vous demande de partager les enseignements que je donne. Aujourd'hui, je pense que j'en suis peut-être à bientôt 976 enseignements sur la chaîne YouTube Jean de l'amour de Jésus. Voilà. Pour faire connaître aussi cette chaîne, je partage ces enseignements aussi sur ma page Facebook. Voilà.